Eh bien bonjour à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo particulière. Puisque là, on va parler d'un joueur, ça risque d'être un petit peu long parce qu'on parle d'un joueur qui est resté 11 ans au Paris Saint-Germain. Et donc c'est Marco Verratti. Marco Verratti, arrivé en 2012 au PSG, on va y revenir. Donc 95% des supporters parisiens, tu vois, si ce n'est pas tous même, tout le monde est affecté par le départ de Verratti. Voilà, tout le monde est triste, c'est triste, on est affecté, mais c'est comme ça, c'est la vie d'un club. On le sait, un joueur n'est que de passage dans un club, les dirigeants ne sont que de passage dans un club. Un jour ou l'autre, les joueurs, ils changent de club, ou même s'ils font toute leur carrière dans le même club, un jour ils prennent leur retraite et c'est fini. Hein, un joueur ne reste pas toute une vie, ne reste pas éternellement en tant que joueur dans un club. C'est comme ça. C'est la vie d'un club, c'est le football. Même nous, les supporters, un jour, on va quitter ce bas monde, on sera plus ici et on ne sera plus là. Donc, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut savoir, c'est la vie d'un club, il faut savoir tourner la page, il faut savoir passer à autre chose. Et voilà, les amis, c'est comme ça. D'accord? Beaucoup de grands joueurs ont marqué l'histoire du PSG, sont passés par le PSG, ont marqué l'histoire et sont partis. C'est comme ça. D'accord? Maintenant, les gars, Verratti, les amis, c'est le petit gamin pour moi, c'est un gamin du club, c'est un gamin de Paris. C'est limite, je considère presque comme un titi parisien, Verratti. C'est l'enfant du PSG pour moi. C'est un gamin, il arrive au PSG, il a 19 ans, il arrive de Série B, de Pescara, personne ne le connaît, tout le monde se dit c'est qui ce Gugus là, qu'on a été nous chercher, un mec de Série B, ouais, ok, super, tu vois. Il n'y a qu'en Italie où il est quand même connu, il est suivi par la Juve à l'époque. Mais nous, on se dit, on connaît pas. D'ailleurs, je me rappelle, pour la petite anecdote, rappelez-vous, pour ceux qui s'en souviennent, Verratti est présenté le même jour que Zlatan au Paris Saint-Germain. Les journalistes, tout le monde attend, les journalistes sont là et les supporters aussi, n'attendent qu'une chose, ils sont tous là pour Zlatan. Hein, Verratti, on le présente, limite tout le monde s'en fout, allez, gamin, t'es bien gentil, maintenant tu te décales et tu laisses la place à l'ogre, tu laisses la place au géant Zlatan qui arrive. D'accord? Limite, on s'en fout, t'es bien gentil, allez, c'est bon, tu vois. Et puis très vite, hein, on sent que Verratti, on est tous choqués. Et les puristes du football, les observateurs, nous, les supporters du PSG en premier, on est, mais alors choqués, mais agréablement surpris et choqués du niveau du gamin. Un gamin de 19 ans. Je me rappelle de la première campagne de Ligue des Champions sous QSI avec Marco. D'accord? Contre le Barça, là, quand on fait les matchs aller-retour qu'on est invaincu avec Carlo Ancelotti, Marco est stratosphérique. Et très vite, les gens comparent Verratti à Xavi. Les gens comparent Verratti à Pirlo. C'est le nouveau Pirlo, c'est le futur Xavi. On lui promet une carrière monumentale, extraordinaire, à l'image des gars qu'on vient de citer. Et puis finalement, Marco, son petit défaut, c'est quoi? C'est l'hygiène de vie et les blessures à répétition, qui sont très souvent aussi dues à l'hygiène de vie. Hein, les blessures musculaires, quand tu te reposes mal, tu manges mal, on va pas revenir sur tout ça, on le sait tous, d'accord? Même si on aime beaucoup Marco. Voilà. Et Marco, en 11 ans, d'un point de vue global, général, sur ses 11 années au PSG, il y a beaucoup de positifs, il y a beaucoup de matchs où il nous a régalé, où il a été très bon, où il a été important, et d'autres matchs où il a été moins bon. Et on va y revenir sur ça. Maintenant, Verratti, les gars, c'est aussi un joueur qui va partir en marquant l'histoire du PSG, qui sera dans les livres d'histoire du PSG, tout comme Di Maria. Di Maria qui a quitté le PSG en étant meilleur passeur historique du club. Et Verratti partira avec le statut de joueur le plus titré avec le Paris Saint-Germain. Verratti est le joueur qui aura le plus gagné de trophées avec le PSG. Verratti aura remporté 32 trophées avec le PSG. 31, pardon. 10 titres de champion, 9 trophées des champions, 6 coupes de France et 6 coupes de la Ligue. Donc tu vois, il a son nom inscrit dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Joueur le plus titré avec le PSG, Marco Verratti. Est-ce que Marco Verratti va donc partir comme une légende du Paris Saint-Germain? On m'a posé la question. Alors, moi, c'est mon avis à moi, ça n'engage que moi. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. On voit chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et on n'a pas tous la même définition du mot légende. Mais pour moi, une légende d'un club,
ça va ce n'est pas que, parce qu'attention, c'est important, mais ce n'est pas que les statistiques, les buts, les passes D que tu as mis, les trophées que tu as remportés. Il y a un point essentiel aussi pour moi pour partir comme une légende du PSG. Et c'est pour ça que Neymar n'en est pas une pour moi. C'est la place, l'image et la place que tu vas laisser dans le cœur des supporters. Ça, c'est important, les gars. Ça, c'est important. Et Verratti fait quasiment l'unanimité. C'est un petit peu le chouchou des supporters. Voilà pourquoi moi, il part comme une légende. Parce qu'il a marqué l'histoire du PSG. Parce que c'est le joueur le plus titré de l'histoire du PSG avec le PSG. Et parce qu'il a une place énorme dans le cœur des supporters parisiens. Comme dit Maria, il est parti avec le respect de pratiquement tous les supporters du PSG. Ce sont des légendes du PSG. D'accord ? Et Marco Verratti, pourquoi il est apprécié par les supporters du PSG? C'est parce que c'est un gars qui faisait pas de vagues, qui faisait pas de bruit. Bon, il y a son petit épisode en 2017 où il a annoncé au Barça, il fait la une de Marca, il a été un petit peu pris, un petit peu embarqué par de mauvaises personnes dans ce délire-là, mais il s'est très vite excusé, il a très vite changé d'agent, bref. Mais sinon, Verratti, voilà, il n'y a pas de déclaration où il pisse sur le club, où il chie sur les supporters. C'est un gars très humble, c'est un gars qui a toujours le sourire, qui nous amuse, qui nous texte. C'est une bonne petite bouille là, tu vois. Donc voilà, mais c'est un mec qui a toujours été reconnaissant envers les supporters. C'est un gars, je n'en doute pas, Verratti. Il est arrivé à 19 ans au PSG, tu vois, là il repart, il en a 31, il est resté 11 ans au Paris Saint-Germain. Il va sur ses 31 ans, je crois. Il est resté 11 ans au PSG. Verratti, voilà, il aime cette ville, il aime ce club, il aime aussi ce pays. Il l'a souvent dit, il est marié avec une Française, ses enfants ont la double nationalité, ses enfants sont nés ici. C'est pratiquement toute sa vie, la France, Paris et le PSG. Donc voilà, c'est pour ça que moi, oui, Verratti, il a une grande place dans le cœur des supporters et il part comme une légende. Voilà. Maintenant, les gars, c'est pour cela, je l'espère vraiment, j'espère que le club va faire ça. C'est la moindre des choses. Il faut que Verratti vienne au parc. Quand il aura signé son contrat, quand il aura, c'est chose faite parce que c'est officiel, je suis bête. Mais Verratti, les gars, maintenant, il faut qu'il vienne au parc. À l'image de ce qu'a fait Matuidi, Mamadou Sakho quand ils ont signé leur contrat avec leur club, il faut que Verratti vienne au parc. Au prochain match au parc, il est invité et qu'il descende faire ses adieux au milieu du Parc des Princes avec un micro. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. J'espère que le club va faire ça, les gars. Ah, il le mérite. Il mérite son ovation, il mérite son message d'adieu, il mérite sa dernière communion avec les supporters. S'il vous plaît, les dirigeants, ayez de la classe sur ça. Ne vous amusez pas à ne pas le faire, s'il vous plaît. Beaucoup de supporters le réclament et c'est normal. Bref. Maintenant, j'aimerais quand même parler d'un autre point. C'est bien sûr son départ. Beaucoup ne comprennent pas le départ de Verratti. Et c'est là qu'il faut mettre un petit peu les sentiments de côté, les amis. D'accord ? C'est là qu'il faut mettre les sentiments de côté et c'est le problème de beaucoup de supporters du PSG. Vous parlez trop avec les sentiments et vous ne parlez pas avec la réflexion. On a souvent dit, et moi le premier, j'ai souvent dit que le PSG devait changer de mentalité. Que les mecs étaient trop dans leur petit confort, manquaient d'exigence, de discipline, qu'il n'y avait pas d'hygiène de vie et de sérieux dans ce PSG, qu'il fallait remettre les têtes à l'endroit. Luis Enrique, il est revenu au PSG, spécialement c'est son mot d'ordre, remettre de l'ordre dans le vestiaire, remettre les têtes à l'endroit, l'exigence, le travail, l'hygiène de vie, tout, la discipline, tout. C'est son mot d'ordre à Luis Enrique. C'est pour cela, les amis, qu'il faut comprendre que Verratti ne fait pas partie du nouveau Paris Saint-Germain. C'est pour ça que Luis Enrique ne compte pas sur Verratti. Verratti est un gars qui va avoir 31 ans, tu ne le changeras pas. Verratti, c'est tout le contraire. C'est le contraire du gars qui travaille. C'est le contraire. C'est pas un exemple de travail, de discipline, d'hygiène de vie. On le sait tous, malgré tout son talent et qu'on l'aime. On le sait tous. C'est donc la raison pour laquelle Luis Enrique s'en sépare. Voilà. Il veut un vestiaire clean et il veut pas de mecs qui puissent, par leur mauvais comportement, leur laxisme et tout, gangréner ce vestiaire. Il a besoin d'avancer avec des mecs sérieux et tout. C'est pour cela que Verratti, malheureusement, Luis Enrique n'en veut pas. La preuve qu'il n'en veut pas, il l'a dit pour Neymar et Verratti. Regardez mes choix et vous aurez
mon avis sur Verratti et Neymar. Il ne les a jamais pris dans le groupe. Jamais. Et les deux sont partis. Il comptait pas sur eux. Et ne cherchez pas plus loin, s'il ne comptait pas sur eux, c'est par rapport à ce que je vous ai dit là. Verratti, les gars, bah, c'est tout le contraire de ce que Luis Enrique veut mettre en place. Et ce n'est pas être un ingrat de dire ça, parce qu'on m'a traité d'ingrat sur les réseaux quand j'ai dit ça. Mais ça, c'est les supporters bisounours qui parlent qu'avec les sentiments. C'est pas être ingrat de dire ça, c'est être objectif. Ce n'est pas parce qu'on aime beaucoup Marco qu'il faut ne pas reconnaître les choses et ses défauts. Et on le sait tous. Hein? Marco, encore une fois, n'est pas un exemple d'exigence, de travail, de discipline, d'hygiène de vie. Donc forcément, Luis Enrique, il arrive, il fait pas dans le sentiment. Voilà. Parce qu'il ne correspond pas à ce nouveau PSG, ce nouvel état d'esprit qu'il veut mettre en place. Et encore une fois, il a bientôt 31 ans. Tu ne le changeras pas, ça va être c'est compliqué. Et on n'a pas le temps de se dire, oui, attends, non, mais là, non, mais attends, allez, peut-être qu'il va changer. Non, Lucho, il n'a pas le temps. Luis Enrique n'a pas le temps. Hein, voilà. Donc c'est compréhensible. C'est tout à fait compréhensible. Et de plus, je pense même, et je vais même aller plus loin, vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais je pense même que dans le pressing et l'intensité que demande Luis Enrique dans ses matchs, à son équipe, hein, un bloc haut qui presse, qui harcèle l'adversaire et qui court, l'intensité qu'ils mettent, je pense que Verratti, il tient qu'une mi-temps. Ça, c'est mon avis à moi. Je pense qu'il ne tient pas. Voilà. Donc, il faut comprendre aussi pourquoi le club s'en sépare et pourquoi Luis Enrique n'en veut plus. Voilà. Ça nous affecte tous qu'ils partent, mais il faut se faire une raison. Voilà, c'est tout. En tout cas, j'espère encore une fois que Marco aura le droit à son ovation au parc, qu'il puisse avoir sa dernière communion avec les supporters, faire ses adieux. Merci pour tout à Marco. Hein, parce que Marco, c'est vrai, ceux qui vont me dire aussi, j'ai oublié ça, mais on peut s'en sortir sans lui. On peut s'en sortir sans lui. Moi, le milieu de terrain, Vitinha, Ugarte, Zahir Emery, je ne demande qu'à voir, on peut s'en sortir, c'est très complémentaire, c'est des jeunes milieux, ils peuvent exploser, prendre de la bouteille ensemble, exploser au fur et à mesure des matchs ensemble. Et Verratti n'est pas indispensable non plus. On a fait finale de Ligue des Champions, il n'était pas là, il était blessé, il n'est pas irremplaçable. Tu vois, Verratti aussi, quand le navire a coulé, il a coulé avec. La remontada, il était là. Manchester au parc, il était là. Le Real, il y a 2 ans, au Bernabeu, là, quand on sombre complètement, il est là. L'année dernière, contre le Bayern, il est là. Voilà, hein, le match contre le Real 2018, là, le match retour, ensemble, on va le faire, on n'a rien fait. Bah, il prend un rouge en plus de ça, il nous fout dedans. Donc, non, voilà, lui aussi, il y a beaucoup, il y a pas que du positif non plus. C'est pas le mec que tu te disais, il est sur le terrain, c'est bon, tu vas te qualifier, c'est lui. Non. Marco, c'est un très bon milieu de terrain, c'était notre joueur le plus technique au milieu, certes, il était capable de faire des trucs de fou, mais ça n'a jamais été un leader au milieu de terrain. Ça n'a jamais été... Quand l'équipe est bien, il est bien, quand elle coule, il coule. Voilà, c'est comme ça. Donc les amis, voilà, il faut passer à autre chose, il faut... Et il n'est pas indispensable, personne n'est irremplaçable, personne n'est indispensable. Voilà. Merci pour tout Marco, et je lui souhaite le meilleur pour la fin de sa carrière, la suite de sa carrière. Et je pense que ce n'est pas un adieu, mais juste un au revoir. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.